tous et bienvenue dans les énergies de la pleine lune du 30 décembre 2020. Voilà, on est encore en 2020 en décembre. Donc c'est fin décembre total, on finit par une belle pleine lune, donc c'est magnifique. Comment finir cette année en beauté? Ben voilà, avec une magnifique pleine lune le 30. Ben c'est pas mal du tout. Alors on va aller regarder un petit peu quelles sont ces énergies à cette pleine lune. C'est une pleine lune dans le signe du Cancer, signe d'eau. Donc les signes d'eau peuvent ressentir davantage cette pleine lune. Donc voilà, vous verrez bien en fonction de votre signe, de votre ascendant. On va aller demander des messages. On va commencer avec l'oracle de Gaïa. On va demander à Gaïa quelles sont les énergies de cette pleine lune ici, dans le signe du Cancer. Le 30 décembre 2020. Quelles sont les énergies de la pleine lune du 30 décembre 2020? Voilà, je ne fais pas un gros point astro, là, voilà, je n'ai pas vraiment envie. On part directement sur les cartes. On a le 9 de cœur, la numéro 37. Épanouissement, harmonie, protection. Ok, c'est un numéro 9, on est un petit peu sur une phase de transition vers une fin de cycle. Il y a une harmonisation qui se fait entre nos différentes énergies pour aller vers plus d'épanouissement, apparemment. Un meilleur épanouissement, on est protégé aussi là-dedans. Alors je vais aller vous lire la carte. On est dans du cœur, hein. Ça c'est sûr. Le 9 de cœur. Alors, on nous parle de succès et d'épanouissement émotionnel et de sagesse. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel, la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement, ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Donc c'est très beau ici. C'est une belle apogée. On se dit, bah voilà, on va aller vers 2021 avec plus de confiance. Le chemin, la route, ce que je vais créer, entreprendre, réussir à accomplir depuis tant de temps, ce que je me suis acharnée à créer et à accomplir, va m'être accordé apparemment et restera protégé tout au long de la route. Donc on ne s'est pas battu pour rien, on n'a pas donné, attendu, fait des efforts pour rien. Épanouissement, épanouissement émotionnel, succès, sagesse, harmonie, paix, issue positive, quelque chose qui nous est cher et pour lequel on a travaillé, que ce soit un travail physique ou sur soi, etc., ça trouve une issue positive. Ça marque le début d'une période qui arrive, une période de paix et d'harmonie, donc ça va nous faire du bien. Ça va nous apporter beaucoup de satisfaction, on va de l'avant avec confiance. Alors, affirmation positive, je suis bénie, je suis protégée, je suis reconnaissant, je suis comblée, je suis amour. Donc, très très belle carte ici, très 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 belle carte, très belle harmonie des énergies, joli parcours, jolie fin de parcours entre guillemets pour 2020. Alors, je vous mets sur la carte et puis on passe au tirage avec le tarot Oshozen. On va prendre 3 cartes avec le tarot Oshozen. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune en Cancer du 30 décembre 2020. Ça. Ah, alors j'en mets une ici. Quoi d'autre?
Alors, qu'est-ce qu'on a en face de cette première carte? Hop, on va mettre celle-là. Et qu'est-ce qu'on a enfin en dernière énergie pour la pleine lune? Hop, on va prendre celle-ci. Alors, on y va. Donc, on va aller retourner les cartes. Alors, par rapport à la qualité sonore, hein, sachez que j'ai un problème avec le matériel. Il n'y a plus de micro. Donc, j'en ai commandé un nouveau. Hein, donc, ça va venir là incessamment sous peu. Donc là, en transition, on fait comme ça, un peu comme au début. Hein. Alors, on a eu encore un numéro 9, la 9 de feu, l'épuisement. On a eu l'intensité, le cavalier de feu. Et on a eu la 7 des arcanes majeures, la conscience. Ok, donc avec ce qu'on vit quand même dans cette pleine lune, il y a une forme de fatigue. La route a été longue, on peut se sentir épuisé. Bon voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on se sent un peu épuisé. Noël est terminé, bon voilà, ça peut être un épuisement un peu psychologique, émotionnel. On se sent un peu abattu, ça a été difficile. Mais rappelez-vous qu'il y a le 9 de cœur à côté, vous serez récompensé de vos efforts. Peut-être qu'il y a encore un peu de, voilà, un dernier coup de collier, entre guillemets, avec un sentiment vraiment de fatigue intense autour de ces fêtes de fin d'année, avec les confinements qui sont là, qui redémarrent à droite à gauche, enfin, avec tout ce qui se passe, etc. Pour X raisons, on se sent vraiment fatigué, donc on a un peu surmené. Donc ici, attention, essayez de vous recharger, de vous requinquer, de dormir, de prendre de la vitamine D, si vous manquez de soleil, de manger vraiment des fruits, des légumes, d'essayer d'avoir une bonne hygiène de vie pour remonter et essayer de rebooster un peu votre énergie parce qu'il y a une grande fatigue ici avec ce 9 de feu. Alors l'intensité en face en plus nous dit que tout est très intense, que c'est assez fort. Peut-être que les énergies sont un peu exacerbées ici avec cette pleine lune. Comme ça l'est souvent au niveau émotionnel, hein, une pleine lune fait ressortir, remonter, met en lumière beaucoup de choses à l'intérieur de nous. On se sent un peu plus agité, des fois on dit qu'on dort moins bien, etc. C'est parce que voilà, à l'intérieur de nous, ça travaille notre l'eau à l'intérieur de nous, entre autres, et nos émotions et notre inconscient. Et donc, du coup, voilà, on peut être un peu ici, voilà, autant l'épuisement est très intense, autant tout vibre de manière un peu exacerbée. En plus, on est dans un signe d'eau ici, donc au niveau émotionnel, vous pouvez vraiment voilà, vous sentir, oulala, mais ça me pèse, quoi. Là, vraiment, voilà, je suis un peu au bout, mais bon, c'est transitoire, hein, et puis ça devrait vous amener une espèce de conscience de certaines choses. Essayez d'utiliser cette pleine lune pour prendre conscience, pour conscientiser, pour vivre un peu un éveil, un réveil, pour mettre en lumière aussi des choses de vous, de votre psyché, et aller vers le succès, la réussite qui vous attend derrière le 9 de feu après avoir été épuisé et un peu peut-être mis à l'épreuve, entre guillemets, avec cette intensité qui met un peu, pas de l'huile sur le feu, mais voyez vraiment, on vit les choses de manière très intense, dans le bon comme dans le mauvais, entre guillemets. Hein. Ça intensifie tout, quoi, hein, c'est ça. Hein. Il y a quand même une réussite et une stabilité, un épanouissement émotionnel, peut-être amoureux, affectif à la clé. Hein. Mais il y a encore des choses à traverser, on dirait, peut-être à nettoyer, à purifier. Bon, voilà, on peut utiliser ces énergies aussi pour ça. Et ici, on a la conscience. Donc, si vous voulez, tout ça est censé en effet vous faire sortir de l'inconscient des choses. Sortir de l'inconscient pour amener à la conscience, qui nous permet de voir les choses, de comprendre et d'agir dessus. C'est vraiment ça pour moi la conscience, hein. C'est vraiment avec l'ombre derrière on dirait qu'il est un peu tordu, c'est compliqué, on se prend un peu la tête. C'est l'inconscient avec tout ce qu'il y a dedans, hein, depuis notre plus tendre enfance jusqu'à maintenant. Et il y a cette flamme ici qui perce au milieu et qui dit, bah voilà, je comprends, ça m'emmène vers une forme de sagesse. Voyez, voilà, donc j'ouvre les yeux, donc voilà. Hein, cette intensité émotionnelle ici, cette fatigue intense ici que vous allez peut-être ressentir à cette période, doit vous amener à une espèce de prise de conscience de quelque chose
et ça va vous aider au final à tendre vers voilà, autre chose, à un nouveau départ, vers plus d'harmonie, de paix et de joie. Mais il y a un peu ici une espèce de pic, une espèce de paroxysme émotionnel, j'ai l'impression, hein, peut-être pour certains hein, ici avec cette pleine lune-là. Alors, on demande peut-être un petit murmure de guérison, ça peut faire du bien. Qu'est-ce qu'on a comme message pour la guérison de en cette période de pleine lune? Quel message de guérison on peut avoir ici pour cette pleine lune? Et on a eu recevoir la guérison, la numéro 1. Bon bah justement, ça va être l'idée justement de venir penser, P-A-N-S-E-R, de venir mettre un pansement, de venir soigner, guérir les endroits où on souffre, les endroits où on a mal, les endroits où c'est encore douloureux. C'est peut-être ça aussi qui nous fatigue. Hein. On a des fuites énergétiques à certains endroits, ça nous vide parce qu'on a été blessé, c'est normal, et on peut le ressentir de manière intense là avec cette pleine lune. Recevoir la guérison, ça veut dire je reconnais que là j'ai mal, plutôt que de dire bah non j'ai pas mal. Non non bah là j'ai une blessure, ça se voit, voilà ça saigne. Non non mais c'est bon, ça me fait pas mal, ça va. Non ça va. On peut pas guérir si on est dans cet état d'esprit. Il faut déjà dire ouais si ça me fait mal quoi. Ouais si en effet voilà c'est difficile. C'est seulement à partir de ce moment-là que du coup on pourra recevoir la guérison. Donc ça va être vraiment l'idée d'accueillir, voilà. On voit un ange qui apporte un caducée de Mercure à un personnage qui semble en avoir besoin. La première étape et la plus importante pour guérir est de savoir reconnaître votre besoin. Quand on vous demande comment vous allez, vous minimisez ce qui se passe en affirmant que tout va bien. Il vous est demandé d'accepter votre besoin de guérison. Que vos blessures soient physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui tombe pas avant. Cette carte vous invite à accepter un soutien extérieur. Elle vous fait savoir que vous n'avez pas à lutter seul. Un avis professionnel vous aidera à obtenir la meilleure information. Soyez certain que vous trouverez le soutien qui correspond le mieux à vos besoins. Un ange porte un caducée, symbole du début de processus de guérison. Les serpents qui s'y entremêlent soulignent l'importance d'élargir votre perspective et d'augmenter vos connaissances. C'est peut-être ça la conscience. C'est important ici d'élargir sa perspective, d'avoir plus de connaissances, d'aller demander de l'aide si jamais on n'est pas bien, si jamais on ressent le besoin d'avoir un soutien. Vous voyez, de prendre un peu de temps aussi pour réfléchir à voilà, pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui va pas, comment je pourrais faire pour aller mieux, puis d'aller chercher peut-être un soutien, de demander de l'aide, quelles que soient nos blessures. Les ailes de l'ange sont signe d'un élan ou d'un encouragement à laisser émerger un résultat positif. Elles font également référence à vos anges gardiens ou à ceux qui interviennent dans votre vie. La présence d'un ange signifie que vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Donc, il y a des opportunités qui arrivent. Il est peut-être bon aussi de se connecter ici à son ange gardien, de lui parler, de lui demander. Il y a une connexion ici avec votre pouvoir supérieur. C'est de ça que ça nous parle aussi. Donc, voilà, c'est toujours très intéressant ici, cette carte. Elle est très porteuse. En tout cas, il y a de l'aide, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Voilà, si on vous tend les bras, si on vous tend quelque chose pour vous aider à aller mieux, saisissez-le. Essayez de tourner en effet votre regard vers le résultat positif que ça peut créer en étant dans cette perspective du 9 de cœur qui est là pour vous, qui vous tend les bras, quoi, ok. Donc voilà, il y a ce petit processus à faire, de reconnaître tout simplement. Il n'y a pas de honte à avoir, on a tous été blessés et c'est déjà un bel effort quelque part de le reconnaître et de dire oui bah voilà, là c'est vrai que j'aurais besoin d'aide ou de quelque chose, voilà, ce serait nécessaire pour mon épanouissement, pour mon bien-être, pour mon harmonie. Donc allez-y, allez chercher, allez demander. Vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Hein, c'est ce que vous dit la carte. Donc, ça fait du bien d'entendre ça. Hein. Je ne serai pas seule dans cette épreuve. On est là pour vous aider. Alors, on passe au tirage avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'a à nous dire la triade pour cette pleine lune du 30 décembre 2020 ?
Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Alors, on a... Ouh, on a une carte un peu pas facile. C'est la fin de quelque chose. Je ne vais pas la sortir comme ça parce que c'est la fin de quelque chose. Hein. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Hein. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Puisque j'ai tiré la carte de la mort, qui signifie tout simplement la mort symbolique d'un état antérieur. Peut-être la mort d'une maladie, d'une souffrance antérieure, d'un état un peu maladif. Tout ça, c'est terminé. On va venir s'occuper de cette fatigue chronique, de cet épuisement. Donc, on a la 54 et la 45. La mort et le temps, donc elles se font un peu au reflet. C'est assez intéressant. Il y a des choses qui sont mises à l'épreuve du temps et avec le temps, tout disparaît. Hein. Avec le temps, tout s'éteint. La matière ne dure pas. Donc, il y a ici peut-être quelque chose à comprendre, à accepter, à voir que le temps passe et le temps fait les choses. Il emporte avec lui voilà, des gens, il emporte avec lui des vécus, des histoires, des passés, des cycles, et que c'est ça la vie, et qu'on ne peut pas résister à ça. Alors, voilà, c'est un peu de ça que ça parle. Voilà, donc vous voyez la 54, c'est vraiment le changement radical. Hein. Voilà, il peut y avoir ici, voilà, peut-être y avoir un espèce de deuil à faire, ou vous verrez, mais c'est vraiment le changement radical. Ici, je pense que vraiment, il va y avoir quelque chose de tout à fait différent après pour certains ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la triade? Pour cette pleine lune, il peut y avoir des réflexions tout simplement. Hein. Ça peut être aussi des réflexions hein, autour de ces thèmes-là, hein, du temps, de la mort, etc. Hein. On a le saut ici, la numéro 12, et on a Nadir, la numéro 8, qui a sauté. Donc, on retrouve peut-être hein, cette idée de passer par quelque chose un peu de chaotique ici, et on a besoin de s'accrocher à la lumière qui est là. Avec le saut, on a une idée peut-être de construire, de contrat, de signature, de bâtir quelque chose de nouveau, de différent. Avec Nadir, voilà, c'est un peu... Alors on continue parce que c'est pas forcément évident quand même comme carte que je tire là. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de la triade? Il y a des choses qui vont être voilà, balayées, voilà, il y a des choses qui doivent être détruites, entre guillemets, parce que le temps fait son affaire, et quelque chose qui est révolu est révolu, hein. Ça ne sert à rien de... Voilà, quand c'est fini, quel que soit ce que c'est. Et on va construire, bâtir sur autre chose. Parce que c'est le temps, c'est comme ça, c'est comme les saisons. Quand c'est l'hiver, c'est pas l'été. Quand c'est l'été, c'est pas l'hiver. Et c'est comme ça. Hein. On a la mutation, la numéro 16. Donc on arrive vraiment sur des énergies de mutation, de transformation. À partir de cette pleine lune ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la triade? Oups. Alors, on a la richesse qui arrive, la numéro 24. Ça, c'est sympa.
Richesse, abondance ici qui arrive. Voilà, donc vous voyez, ça porte des fruits après. Hein, c'est bon, c'est peut-être, comme je vous disais, un dernier coup de collier, entre guillemets, pas évident, mais derrière, il y a la corne d'abondance, il y a voilà, la réussite, c'est le 9 de cœur. Vous voyez, on récolte enfin voilà, de l'amour, de la richesse émotionnelle, peut-être de l'argent. Voilà, on commence à, après être passé par un temps peut-être pas facile ou une espèce de nettoyage ici, là, de mutation, de transformation, d'alchimie. Il y a de la richesse qui arrive, de l'abondance et il y a un nouveau départ, il y a l'alpha, la numéro 1. Donc vous voyez, c'est vraiment la roue qui a tourné. Hein. Mais bon, c'est vrai, quand on est pris dedans, ça peut être un peu éprouvant, on est un peu brassé, quoi. Hein. Mais nouveau départ qui arrive. Protection, la numéro 28, ça revient beaucoup avec le 9 de cœur. La protection qui revient 2 fois, donc c'est protégé. Voilà, là, le chemin, la route, ce qui se met en place, c'est protégé. Hein. C'est important, protection ici. Hein. Donc, ouais, voilà. C'est nécessaire, il y a une notion de nécessité. C'est nécessaire que cette roue tourne, c'est nécessaire ce changement, c'est mourir pour renaître à soi-même de manière symbolique, hein, laisser le passé derrière soi, opérer ce petit nettoyage un peu dans la machine à laver et tout pour muter, transmuter, recevoir la guérison et boum, aller vers quelque chose de différent, c'est tout à fait nécessaire. Hein. Donc voilà un petit peu avec l'oracle de la triade, c'était quand même très intéressant. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce qu'après ça va faire un petit peu long. C'est la destinée, hein. C'est la destinée, c'est la seule issue, c'est le destin, voilà. Hein. C'est ça, hein. La nécessité, la protection, c'est... Donc, bon, bah écoutez, très, très intéressant ici. Alors pour finir, qu'est-ce que je prends comme message pour finir? On va finir tout doucement la guidance. On peut prendre un petit message lumière, ça nous fera du bien. Alors un petit message lumière pour cette pleine lune. Si vous voulez, c'est vraiment voilà, laissez mourir les choses. Des fois, c'est nécessaire. C'est aussi voilà, dans sa tête, dans sa conscience, arrêter d'alimenter, de croire, etc. Quand voilà, on change de croyance, on se remet d'une maladie, il y a quelque chose qui a disparu, qu'il ait été positif ou négatif. Tout est dans qu'est-ce que je nourris et qu'est-ce que j'arrête de nourrir. Quelque chose que j'arrête de nourrir en moi, que ce soit une croyance positive ou négative, elle finit par disparaître. Et on a une autre qui pousse derrière et c'est nécessaire. C'est pour avancer, évoluer, c'est le destin le destin qui fait son œuvre ici. Alors, un message lumière pour cette pleine lune. Pleine lune en cancer. Hop là. Je vais la prendre comme ça. Hop. On a la libération. Donc, ça peut nous permettre de nous libérer de quelque chose. Si jamais il y a des choses un peu excessives, ici, on va se libérer de quelque chose. Alors, aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme donc je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. Ma parole est la porte de sortie, c'est nécessaire de vous exprimer ici. On se libère de la dualité, on exprime la dualité qui est en soi. Hein. Tout ce qui est dualité en moi, je l'exprime, on n'a pas à avoir honte, on a tous des contradictions, on a tous des peurs, etc., des envies et des peurs, et ça semble contradictoire. Mais je l'exprime, comme ça je ne garde aucun ressentiment à l'intérieur de moi, c'est ça la guérison. Je me vide, je me libère de tout ce qui est ressentiment. Vous voyez, afin d'accueillir la guérison. Hein. Donc on se nettoie, on se libère de toute la cristallisation lourde en soi et on retrouve sa légèreté d'être pour ce nouveau départ qui arrive ici, pour tout ce que nous annonce ici la destinée. C'est bien de se libérer par la parole.
par la parole. Donc en parlant à quelqu'un, ici, il y a de l'aide, ici, à son ange gardien ou à qui vous voulez, pour vous libérer. Faites-le pour vous libérer. Voilà, bah écoutez, on prend un dernier petit message peut-être avec les anges gardiens. Alors pour ceux qui y croient ou pas, vous pouvez aussi peut-être, bon je fais un parallèle, un truc qui n'a un peu rien à voir, mais formuler des prières de protection pour être protégé lors de cette pleine lune contre d'éventuelles attaques ou je ne sais quoi de sorcellerie ou je ne sais quoi de magie noire, etc. Parce que c'est quand même aussi un petit peu sous-entendu par certaines cartes que j'ai tirées. Donc pensez aussi peut-être à formuler quelques prières de protection pendant cette pleine lune, qui sont aussi des moments que les mages noirs, les sorciers de l'occulte aiment utiliser pour balancer leur saloperie. Donc pensez peut-être à formuler des prières de protection à ce moment-là. Vous en trouvez facilement aussi pour être bien protégé de toutes ces méchancetés gratuites ou voilà, on pourrait être tenté de faire à ce moment de cette pleine lune pour ceux qui ont des pratiques de magie noire ou de choses comme ça. Pensez peut-être à vous protéger un petit peu à ce moment-là. Entre parenthèses, pour ceux à qui ça parlera. Opportunité. Alors, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Je laisse le passé derrière moi, le passé est terminé, il est mort. J'arrête de l'alimenter, d'avoir du ressentiment. Je tourne la page, hein. Je transmute, j'arrête de ressasser les erreurs du passé. Je l'abandonne avec amour, voilà. Il n'y a rien à regretter, tout est toujours parfait. Chaque expérience m'a servi ici. La paix est devant moi. La paix et l'harmonie sont devant moi. Hein. Donc je regarde devant moi et j'avance joyeusement pour réaliser les rêves qui me tiennent encore à cœur. Hein. Donc voilà un petit peu ici les énergies de cette pleine lune. Les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis aussi que du coup, très bientôt, j'aurai une webcam avec un micro. Donc là, le son n'est pas génial, j'ai pas pu faire autrement. Mais voilà, très prochainement, ce sera de bien meilleure qualité. Donc je vous souhaite de passer une très belle dernière pleine lune de décembre 2020 et on se retrouvera pour les prochaines énergies lunaires en 2021. Voilà, gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Bye bye.